Bonjour, bonjour. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, le 1er novembre 2023, pour parler de l'importance de s'aimer. L'importance de s'aimer. C'est une sacrée phrase. Euh, En ce 1er novembre, en fait, j'ai envie de vous dire, j'avais pas prévu de vous dire ça, mais voilà, c'est ce qui m'inspire là tout de suite. En fait, le 1er novembre annonce le début du mois de novembre, hein, bien sûr, et c'est mon mois de naissance. Pour celles qui me suivent, elles savent que je suis Scorpion. Et c'est aussi une nouvelle année pour moi qui va commencer parce que je vais avoir 40 ans. Et 40 ans où j'ai vraiment cette notion, ce sentiment qui va être encore plus important, plus que jamais, de m'aimer davantage, d'aller au bout de cet amour envers moi-même, d'aller au bout de tout ce cheminement qui s'est opéré jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, il est temps de s'aimer à tout âge, à tout instant, à tout moment. Et c'est une priorité en fait dans nos vies, apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est prendre du temps pour soi, avant tout. C'est de se consacrer du temps à soi. C'est de se considérer comme quelqu'un d'importante en fait dans notre vie. On accorde beaucoup d'importance aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui nous sont chères, aux personnes que l'on aime ou qu'on aimerait avoir dans nos vies ou autres. On accorde beaucoup d'importance. Mais tout cela, en fait, tout ce qui se passe autour de nous, ça vient en résonance avec l'amour que l'on a envers soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout est résonance dans le sens où toutes nos actions, tout ce qui se passe autour de nous, nos blessures, etc., sont en lien avec l'amour qu'on se porte à soi-même. Donc que ce soit 1 heure par jour, 1 heure par semaine, 1 minute par heure, ou peu importe le temps que vous vous consacrez à vous-même, mais l'important, voilà, c'est de faire de façon régulière des choses pour vous, que ce soit une activité physique, manuelle, que ce soit prendre le temps de regarder un film que vous appréciez, que ce soit, je sais pas, une séance de massage, de spa ou n'importe quoi. C'est faire quelque chose dans votre vie au quotidien qui vous apporte de l'amour envers vous-même, qui vous fasse du bien à vous-même. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses émotions, c'est prendre soin de sa santé, c'est s'apporter ce dont on a besoin, comme ça peut être du calme, de la créativité, des échanges, des partages, des sourires. En fait, tout ça, ça va être important pour vous nourrir de l'intérieur et pour vous rapprocher de plus en plus de celle que vous avez envie d'être et tout particulièrement d'être heureuse. En fait, le sens de notre vie, l'autre jour, je parlais dans un précédent live de qu'est-ce qu'un projet de cœur, et je vous disais que mon projet de cœur, c'était d'être épanouie, confiante et sereine. Mais en fait, tout ça, c'est tout simplement cette envie d'être heureuse. Et ce que chacune, en fait, recherche dans sa vie, c'est simplement d'être heureuse. Et nos blessures, nos émotions, toutes nos failles, toutes nos embûches, tout ce qui se passe dans nos vies, finalement, c'est parfois pour nous révéler aussi qu'on ne s'aime pas assez. Et quand les portes, elles s'ouvrent, c'est davantage qu'on est plus en alignement, plus en accord avec soi, et qu'on est sur le bon chemin, quelque part, pour être heureuse. Et en fait, plus on va s'aimer, mieux on va être avec soi-même dans un premier temps, mais aussi on va être mieux avec les autres. En fait, ça va ouvrir les portes d'une meilleure communication, de meilleurs échanges, de meilleurs partages, de meilleurs accomplissements, de meilleurs, je sais pas, de plus de joie, de plus de bonheur, de plus de tout ça, parce que plus vous faites des choses pour vous, alors il ne s'agit pas d'être égoïste, hein, ne prenez pas ça comme de l'égoïsme, mais plus vous allez faire des choses pour vous qui vous nourrissent en fait, qui sont en harmonie avec votre cœur, plus vous allez être heureuse et plus vous allez pouvoir transmettre cette joie, ce bonheur, cet amour envers les autres. Donc l'importance de s'aimer, c'est l'importance de pouvoir aimer l'autre davantage, c'est l'importance de se consacrer aux autres dans un esprit sain, pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'attente, de l'espérance, de l'envie, mais bel et bien quelque chose qui est nourri par une authenticité, une simplicité
une harmonie de soi en fait. Quand on parle de rayonnement, une personne qui rayonne, c'est une personne qui est épanouie, qui est heureuse. Sinon, on rayonne pas. Voilà, on n'attire pas à soi les choses positives, on attire à soi tout ce qui nous semble néfaste, négatif, toxique. On se sent dans une sorte de brouhaha, de nuage. Et quelque part, c'est parce qu'on ne s'aime pas aussi. Alors, il y a bien des moments où aussi on s'aime et ça ne vient pas tout de suite, bien sûr. C'est pas quelque chose d'immédiat. Il faut que ce soit aussi dans la durée. Il faut que ce soit de l'ordre d'un cheminement personnel, de quelque chose qu'on met en place dans sa vie, dans le but d'être la plus heureuse possible. En fait, plus on va du coup accueillir, accepter nos blessures, nos injustices, nos trahisons, nos doutes, enfin nos rejets, nos abandons, j'en oublie une, enfin toutes les 5 blessures qu'il y a, plus on va les accueillir dans nos vies, plus on va en prendre conscience, plus on va travailler dessus, plus on va être en mesure d'accueillir, de mettre en place des choses dans notre vie pour aller au-delà de ces blessures et avancer. Si ces blessures, elles sont là sur notre chemin, c'est pour nous apprendre à nous aimer. C'est que quelque part, enfin je veux pas trop m'aventurer là-dedans non plus, mais voilà, j'improvise un peu, mais quelque part, voilà, nos blessures, elles sont là pour révéler une part de nous qui n'est pas nourrie, qui n'est pas en lien avec notre amour, l'amour de soi en fait. Je prends par exemple, si je prends l'exemple du rejet, en ce qui me concerne, je me sens rejetée au travers de l'amitié, au travers des choses qui s'arrêtent dans ma vie. Eh bien, c'est une révélation de moi, dans le sens où je dois accepter que les choses s'arrêtent, que je dois accepter de laisser rentrer quelque chose de nouveau. C'est savoir apprendre à mettre fin à quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est ne pas me dévaloriser et prendre conscience que j'ai de la valeur. Et encore une fois, là, c'est m'aimer du coup. M'aimer pour éviter le rejet. Si je m'aime suffisamment, je vais arrêter de chercher au-delà, chez les autres, quelque chose que j'attends, que j'espère, et qui du coup, quand ça n'arrive pas, je me sens rejetée, je me sens mise à l'écart, etc. Alors que si je m'aime, que je m'apporte à moi-même ce dont j'ai besoin, finalement, si la personne s'en va, si les choses s'arrêtent, eh bien, je ne vais pas le ressentir comme du rejet parce que je vais m'être nourrie moi-même de mon propre amour et que finalement, c'est simplement une reconnaissance que les choses vont et viennent, qu'elles arrivent et qu'elles s'en aillent, tout simplement. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Voilà, donc il y a cette notion-là. Dans cette notion aussi, si je peux vous donner un autre exemple d'une personne que j'ai accompagnée, une de mes crémotives, quand elle a commencé, avant de s'engager avec moi, elle me disait, mais moi j'ai trop de travail, j'ai pas de temps à me consacrer, 1 heure par semaine c'est trop, j'aurais du mal à l'envisager. Bon. Et malgré tout, elle exprimait cette urgence de prendre du temps pour elle. La chose qui l'a fait venir à moi, c'était ce sentiment d'urgence de prendre soin d'elle et de prendre du temps pour elle. Et en même temps, elle exprimait le fait qu'elle ne pourrait pas consacrer 1 heure de temps dans l'accompagnement que je proposais. Il se trouve que cette urgence a pris le dessus, elle avait vraiment besoin de prendre ce temps pour elle parce qu'elle se rendait compte à quel point ça la rendait malheureuse et qu'elle avait besoin de temps pour elle. En fait, elle avait besoin de s'aimer, que c'est bien beau de travailler, de se donner à 1000% pour son travail, mais dans tout ça, quelque part, il y avait une blessure parce qu'elle se rendait bien compte qu'au milieu de tout ça, elle n'existait pas réellement. Elle existait à travers son travail, mais elle n'existait pas par elle-même, si on peut dire ça comme ça. Et donc, elle est venue dans l'accompagnement et il se trouve que, voilà, elle a fini, on termine. Et il se trouve qu'au final, pardon, c'est pas 1 heure qu'elle a consacrée à elle-même, mais c'est 2 heures par semaine pendant les séances de groupe, plus le temps où elle a fait ses exercices à la maison.
Donc ça fait, on va pas dire 3 heures, on va dire presque entre 2 heures et, on va dire 2 heures et demie, admettons, 2 heures et demie par semaine qu'elle s'est finalement consacrée, alors qu'au départ, elle n'imaginait même pas se consacrer 1 heure pour elle. Et là, à la fin de cet accompagnement, il se trouve qu'elle s'engage dans d'autres activités, dans d'autres choses, parce qu'elle a compris l'importance de se consacrer du temps à elle-même et donc de s'aimer. Parce qu'elle a compris à quel point ça la nourrissait, que ça lui faisait du bien en fait, ça l'épanouissait, elle se sentait davantage sereine, davantage posée, plus calme, plus confiante et du coup mieux armée pour affronter tout ce qu'elle avait à affronter au niveau du travail. Et donc, il y a tout qui s'harmonise. Prendre du temps pour elle, c'est devenu son essentiel en fait, quelque chose d'important qu'elle avait complètement, qu'elle avait dit en fait clairement il y a 1 an en arrière, mais qu'elle n'arrivait pas à conscientiser et à mettre en place dans sa vie. Simplement, voilà, n'hésitez pas à noter toutes ces choses que vous vous empêchez de faire parce que vous pensez que vous ne pouvez pas, alors que finalement, c'est ce dont vous avez réellement besoin. Je ne peux pas prendre 1 heure de temps pour moi par semaine, et pourtant, c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est même une urgence. C'est une urgence de prendre soin de soi, c'est une urgence de s'aimer. Et à travers ça, si je prends du temps pour moi, je peux consacrer du temps aux autres. Du coup, cette personne-là, elle n'avait pas de temps pour sa famille, pour ses proches. Non seulement elle n'avait pas de temps pour elle puisqu'elle ne se l'accordait pas, mais encore moins du coup pour ses proches, sa famille et autres. Et donc ça crée des émotions intenses et fortes de culpabilité, de plein de choses, de désaccord, de colère, de plein de choses. Alors que simplement, la base, c'était de prendre du temps pour elle, de s'accorder l'importance de s'aimer, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que je vous partage ça, parce que c'est vraiment important de prendre conscience de tout, de tout l'impact que ça peut avoir dans notre vie, en fait, de simplement prendre la décision de s'accorder du temps pour soi. D'accueillir nos failles, d'accueillir nos faiblesses, que ça peut être aussi ces failles, ces faiblesses, des révélateurs de ce qui est vraiment important pour nous en fait. C'est vraiment important. Et au même titre que la chenille qui devient papillon, ça prend du temps. Ça se fait pas en un jour, ça va prendre du temps. Cette étape de transformation de chenille à papillon, c'est douloureux, ça fait mal, ça demande un temps de maturation, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout ça qu'on va venir travailler ensemble, et c'est tout ça qui fait que ce qui est douloureux, c'est toute cette étape-là où on reste dans cette étape où on ne s'aime pas suffisamment. Plus vous allez vous aimer, plus cette étape de transformation, de transition entre chenille et papillon va être moins douloureuse ou plus facile, plus fluide, parce que vous allez vous aimer. Ça prend du temps parce que vous restez dans des choses qui vous enferment, vous restez dans des croyances limitantes que vous ne pouvez pas y aller, que vous n'êtes pas méritante, que vous ne méritez peut-être pas cet amour, que vous n'êtes pas importante, que les autres sont plus importants que vous. Mais c'est faux, en fait. Que ce soit des enfants ou vos compagnons, vos parents, n'importe qui, vous êtes plus importante qu'eux. Comme je l'avais déjà dit dans le passé, dans mes premiers lives, je crois, je parlais du masque à oxygène des avions, où ils nous conseillent de mettre le masque à oxygène d'abord sur soi avant de le mettre sur ses enfants. Parce que si vous mettez d'abord le masque sur vos enfants et que vous tombez dans les pommes, il n'y aura plus personne pour aider vos enfants, même s'ils ont le masque. Si vous mettez le masque en premier, donc c'est un geste qui va être le plus rapide finalement, le plus instantané, eh bien vous aurez du temps pour vous occuper de vos enfants, de leur mettre le masque à oxygène à eux, et finalement tout le monde sera sauvé. Et donc c'est ça en fait, pour pouvoir vous occuper de vos enfants, de votre conjoint, de votre famille, de tous les membres qui sont autour de vous, prenez d'abord votre masque à oxygène. Donc prenez d'abord soin de votre oxygène, prenez d'abord soin de vous. Donc prenez conscience de l'importance de vous aimer, qui aura un impact sur toute votre vie en fait. Donc cette importance de s'aimer, c'est se consacrer du temps.
Donc bien évidemment, ça passe par l'expression de ses émotions, ça passe par exprimer tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de nous aimer, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait, tout simplement. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler au travers de l'expression créative. Donc, bien sûr, c'est mon domaine, c'est pour ça que je vous en parle, mais l'expression créative permet, un peu comme des couches d'oignon, voilà, comme en thérapie quelque part, parce que bon, l'expression créative vient du mot art-thérapie, c'est simplement que moi je me retrouve mieux dans les mots expression créative que art-thérapie, mais au travers de l'expression créative, vous faites de l'art-thérapie, vous faites quelque part une thérapie par l'art qui vous permet d'enlever toutes ces couches d'oignons petit à petit. On y va en douceur, on y va à votre rythme, mais chaque expression créative réalisée, chaque mot déposé, chaque couleur déposée, chaque collage réalisé, chaque peinture avec les mains ou sans, enfin chaque geste d'expression créative que vous ferez vous permettra de libérer à l'intérieur de vous une part de vous que vous n'acceptez pas, une part de vous que vous n'aimez pas. Et c'est ça qu'on va venir clarifier, mettre de la clarté dans tout ça, mettre de la clarté sur vos freins. On va aller vers déterminer votre objectif de cœur pour que ce soit justement que ça fasse sens pour vous, que vous vous aimiez pour aller chercher cet objectif de cœur. On va aller voir vos ressources, vos richesses intérieures et on va vous apporter une boîte à outils avec plein d'outils qui vous permettront d'être autonome, libre face à tout ça et d'explorer toute cette expression créative par vous-même qu'on aura exploré ensemble. Donc vraiment, l'importance de s'aimer, moi c'est une approche que je vous apporte. Êtes-vous votre priorité? Est-ce que vous êtes votre priorité numéro 1 dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous pensez être importante dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous vous donnez la priorité? Est-ce que vous vous donnez cette importance qui va vous permettre d'aller au plus près de vous, qui va vous permettre d'atteindre votre projet de cœur, votre projet de vie ou simplement votre sérénité? Comme je dis, mes 4 mots de mon projet de cœur, c'est d'être épanouie, confiante, sereine et heureuse tout simplement. Et donc, pour obtenir cette sérénité, d'être heureuse et tout ça, eh bien, chaque jour, via l'expression, enfin chaque jour autant que possible, chaque fois que j'en ai besoin, j'utilise l'expression créative pour me permettre de libérer un petit peu plus chaque jour des choses qui viennent m'encombrer, qui viennent me montrer que peut-être je ne m'aime pas suffisamment, de prendre conscience de ces moments où justement je ne m'aime pas suffisamment et du coup de libérer, de mettre un peu de clarté dans tout ça et de prendre des bonnes décisions, de faire des bons choix alignés avec ce qui va me rapprocher le plus de mon projet de cœur, donc d'être heureuse, épanouie, confiante et sereine. Le fait de libérer, d'exprimer tout ce qui m'encombre va me permettre de me rapprocher de mon projet de cœur, va me permettre d'être plus en amour avec moi-même. Parce que pour aller vers mon projet de cœur, eh ben, comme je vous le dis, c'est important de s'aimer. Donc pour aller vers mon projet de cœur, c'est aller de plus en plus vers l'amour de soi qu'on va travailler au fil du temps au travers des séances. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc ça va être mon défi personnel de cette 40e année qui va commencer très bientôt. Et le défi de m'accomplir encore davantage pleinement dans mon activité de praticienne en expression créative, de vous proposer encore plus de choses, encore plus alignées avec moi. Il y a beaucoup de choses qui bougent en moi en ce moment parce que j'ai pris conscience de certaines choses que je n'avais pas encore travaillées, voilà, pour être dans davantage d'amour de moi, pour être davantage alignée avec ce que j'aime, à ce que j'ai envie de vous transmettre, envie de vous partager et donc vous proposer des choses qui sont encore plus alignées avec moi. Donc il y a des petites choses qui sont en train de bouger d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Il y a des choses qui bougent parce que voilà, je prends conscience de ce besoin de m'aimer davantage dans ce que je transmets, dans ce que je partage, dans ce que je propose. Donc voilà, donc si des fois vous voyez des choses bouger progressivement, ce que vous devez certainement voir déjà bouger depuis 1 an et un peu plus, c'est que justement
je m'aime davantage, j'apprends à m'aimer davantage et j'aligne davantage ce que je fais, ce que je crée, ce que je partage à celle que je suis vraiment, parce que les choses sont plus claires, parce que les choses s'alignent, parce que les choses sont plus en harmonie, en équilibre avec qui je suis vraiment. Donc voilà, donc c'est jamais fini, hein, tout est en chemin. Avant, pendant, après, c'est toujours, voilà, on redevient chenille quelque part à un moment donné pour redevenir papillon. Mais finalement, devenir papillon, c'est quoi? Bah, c'est ouvrir ses ailes, c'est devenir plus légère, c'est être, se munir de belles couleurs qui vont être étincelantes au soleil, c'est venir bah, apporter un peu de légèreté, de baume au cœur et de couleur aux personnes qu'on va croiser. C'est avancer avec simplicité, légèreté sur son chemin, simplement parce qu'on est en harmonie avec soi. Et donc là, je parle de l'image du papillon et dans la méthode que je partage, je parle de la boussole qui parle de cette petite graine qui est enfouie sous terre et qui va venir dans un premier temps faire des feuilles, dans un second temps faire des fleurs, pour finir vers un beau fruit. Alors je donne souvent l'exemple de la fraise, parce que la fraise, c'est un beau fruit qui a mûri, qui devient rouge, avec d'autres petites graines par-dessus, qui vont à leur tour se planter et pour refaire des nouvelles graines pour un cycle suivant. Et ce que je vous invite à faire, moi justement, c'est de faire ce premier schéma pour replanter vos graines à vous et de faire vos cycles à vous, personnels, qui s'en viennent. Bonjour Aline, je me sens tellement en phase avec vous. Ah, bah merci pour ce partage, merci pour votre présence. Et c'est exactement ça en fait, hein, c'est vraiment bah, s'aimer, être en harmonie avec soi et simplement bah, continuer à faire nos cycles de la vie, nos cycles de chenille à papillon, dans le meilleur des mondes, avec l'amour de soi, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère avoir été claire dans mon partage. Ça a été un petit peu improvisé, même beaucoup, je dirais, mais je pense que c'est important quand on parle d'amour, justement de parler avec plus d'authenticité. J'avais quelques petites notes, mais finalement très peu lisibles. Et voilà, l'essentiel de ce que je voulais vous partager a été dit. Et simplement, aimez-vous. Aimez-vous vraiment parce que vous le méritez, parce que vous avez de la valeur, parce que vous n'êtes pas là pour rien ni par hasard. Aimez-vous et si vous souhaitez faire le chemin avec moi, ben, j'en serai ravie de vous aider à vous aimer davantage. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon appétit pour celles qui n'ont pas encore mangé et je vous dis à très vite. Merci à vous.